Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview avec Julie Sabat que vous avez déjà vu sur ma chaîne Zébrier auparavant. Là on va vous apprendre à, on va vous apprendre d'une certaine manière, tu seras d'accord je pense Julie, à tester une idée, hein, disons-le clairement, c'est pas un grand mot, c'est pas un gros mot, mais on va vous apprendre à savoir comment tester une idée de projet avant de vous lancer. Il y a des personnes qui t'ont déjà vu sur ma chaîne, mais il y a probablement des personnes qui ne t'ont pas vu, qui ne savent pas ce que tu fais et qui tu es. Alors pourrais-tu te présenter et nous dire aussi qu'est-ce que tu fais? Bien sûr. D'abord, bonjour tout le monde. Donc, je suis Julie Sabat, je suis l'auteur du blog Être Optimiste. C'est un blog de développement personnel que j'ai créé en 2014. Et puis, du coup, ça m'a amené à créer une autre activité plus récemment, parce que mon blog a commencé à avoir pas mal de trafic depuis 2018. Et du coup, suite à la demande d'amis entrepreneurs, je me suis lancée dans une autre aventure en parallèle. Je suis devenue aussi coach et formatrice en web marketing. Voilà, plus récemment, pour résumer en quelques mots. Vous êtes au bon endroit si vous avez une idée de projet et vous voulez la tester sans prendre trop de risques financiers. Vous voulez tester votre idée de projet en parallèle de votre activité de salarié sans avoir à démissionner. Ou si vous ne vous lancez pas dans votre idée de projet car vous ne savez pas comment vendre. Ou encore, vous ne vous sentez pas légitime ou vous avez peur de rendre votre travail visible. Donc au final, le blog, il te permet quoi? Si on se pose une question très bête, hein, très simpliste, hein, mais il y a des personnes qui vont aussi peut-être se poser des questions du style, ok, mais c'est quoi la fonctionnalité des blogs ou qu'est-ce que ça me permet finalement? Eh ben, déjà le blog, contrairement à la publicité, que ce soit sur Facebook ou autres réseaux sociaux, ça va permettre d'attirer du trafic qui va être gratuit, mais surtout au fil du temps, vu que vous allez publier normalement régulièrement, hein, pour que ça fonctionne, du trafic qui va être récurrent. Et surtout, comme on l'a dit, du trafic qui va être ciblé, donc de qualité. Pourquoi? Parce que justement, si vous faites bien votre travail, vous allez rédiger vos articles de façon à ce que ça réponde à des problématiques des gens que vous souhaitez attirer sur votre blog. Et donc, du coup, ça va contribuer à montrer votre expertise et surtout, donc, Google, en fait, c'est ça qui l'intéresse. On ne l'a pas encore dit, mais Google, lui, il veut qu'on réponde le plus précisément possible et le plus pertinemment possible aux problématiques des internautes. Puisque c'est comme ça qu'il va gagner sa vie, quoi. Hein. Lui, il va annoncer des publicités aux internautes et les internautes, ils vont aller sur Google. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire que c'est un moteur de recherche de qualité, qu'ils vont avoir des résultats pertinents, donc ils vont utiliser Google. Donc Google a tout intérêt justement à fournir dans les premiers résultats de recherche les résultats qui vont être vraiment les plus précis, pertinents, de qualité. Donc c'est là aussi où va résider tout l'intérêt de savoir écrire pour le web et pour les moteurs de recherche. Après le blog, il va apporter forcément une certaine visibilité, hein, puisque c'est ça, si on est bien positionné, forcément, parce que les internautes généralement je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que 75% des gens vont pas au-delà de la troisième page de résultats, il me semble. Donc, d'où l'intérêt. 75%, ouais, tu Ouais. m'étonnes, ouais, ouais. Donc, d'où l'intérêt de bien se positionner pour être bien visible et passer devant les concurrents, si possible. Donc, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut apporter une certaine notoriété aussi, parce que si on est bien placé, de la même façon que les internautes vont nous trouver facilement, ça peut être aussi des journalistes, voilà, ça peut être aussi des chroniqueurs à la radio, ça peut être aussi la télé locale, ça peut être plein d'autres gens qui vont nous trouver, ou même des maisons d'édition. Hein. Il y a plein d'exemples de blogueurs qui finalement ont édité des livres par la suite voilà, parce que ça leur a apporté aussi une certaine notoriété. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de possibilités finalement avec un blog. Parfois, il y a des surprises aussi, peut-être auxquelles on ne s'attendait pas au départ, mais d'agréables surprises. Et puis, le blog, ça va permettre aussi de donner confiance aux internautes. Parce que voilà, c'est vraiment un moyen de montrer toute son expertise, ses connaissances sur son domaine de prédilection. Donc c'est vraiment un bon moyen pour ça de pouvoir développer cette confiance.
surtout si vous arrivez à fidéliser vos lecteurs et qu'ils reviennent régulièrement sur votre site, d'où l'intérêt aussi de la newsletter. C'est pour ça qu'on en reparlera un petit peu plus tard aussi. Et puis, surtout, puisque là, on est toujours dans l'idée de tester une idée de projet, ça va vous permettre de tester la demande et les intentions d'achat. Parce que si, au bout d'un certain temps, vous bloguez sur un sujet, que vous voyez que vous faites les choses correctement, que vous écrivez pour le web, que vous suivez bien toutes les recommandations de Google et que le trafic décolle pas, potentiellement, on peut se poser des questions et se dire que peut-être que l'idée qu'on avait est peut-être pas viable ou en tout cas peut-être qu'il va falloir reconsidérer la chose différemment. En tout cas, enfin, moi je suis convaincu que le blogging et le référencement, pour moi, c'est un merveilleux outil pour pouvoir tester le potentiel d'une idée. C'est juste, on s'imagine. Donc, imaginez que vous avez dans vos mains un outil qui vous permet de tester le potentiel de votre idée. Vous avez une idée, voilà, vous commencez à tester avec votre blog, vous commencez à recueillir des informations, à recueillir même des commentaires. Hein, c'est ce que j'ai aussi fait avec, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce que j'ai aussi fait avec d'autres personnes avec qui je travaille en mode projet. Et ben, ça nous permet de recueillir des informations, pas forcément en instantané, mais au bout de quelques semaines. Parce que le référencement, ça prend aussi quelques semaines. Parfois, ça peut prendre aussi quelques mois. Moi, j'ai déjà vu mes articles être propulsés au bout de quelques jours. Hein. Moi, je me souviens. Oui, ça dépend. Ça dépend de la thématique, ça dépend Ça dépend de la thématique. Ouais. Mais plein de t'imagines, critères. on t'aurait dit il y a 20 ans que tu allais pouvoir tester une idée de projet sans tout plaquer, sans démissionner, juste en testant comme ça, en faisant 2-3 actions comme ça, par-ci par-là sur le net, à condition aussi de suivre les bonnes méthodes. Oui. Moi, enfin, toi, tu as toujours su que tu allais entreprendre. Moi, j'ai pas toujours su que j'allais entreprendre. Tu vois. Donc, tu m'aurais dit ça, je sais pas, il y a 20 ans, peut-être que j'aurais pas fait bac+5, bac+7 et que je me serais déjà lancé dans le test et expérimenté plein d'autres choses. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai toujours su que je voulais entreprendre, mais j'ai eu le problème dans quoi? Parce qu'il y avait plein Ouais. de choses qui m'intéressaient. Donc, c'est pareil. Pour ça, pour les gens qui ont peut-être plusieurs idées qui les tentent et qui savent pas vers laquelle se diriger, ça peut être aussi une façon de tester même, pourquoi pas, plusieurs idées, quoi. Parce que Complètement, ouais. ça demande pas non plus, comme on le disait, un gros investissement financier. Donc, pourquoi pas. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté après dans ta présentation? C'est quoi Alors, la partie suivante? déjà, je vous ai remis, comme je vous l'avais promis, pour vous montrer que je vous mens pas et que c'était un peu la cata au début de mes années blogging, quoi. Donc là, c'était vraiment le tout début. C'est la période où, malgré tout, tu étais quand même tombé sur moi grâce à Google, hein, quand tu m'avais contacté, parce que c'était dans ces eaux-là. Mais voilà, je voyais en octobre 2014, je devais être autour de 600 visiteurs uniques. Donc, c'était pas terrible, quoi. Sur 5 mois, j'avais 2139 visiteurs. Donc là, c'était vraiment la période où j'y connaissais pas grand-chose et où j'écrivais comme je le sentais, en fait. Hein. Je réfléchissais pas forcément à mes sujets. J'avais envie de parler de quelque chose, j'en parlais, mais après, il y a certaines règles de structure aussi à avoir pour les articles, pour Google et autres moteurs de recherche. Je ne le savais pas, donc je ne le faisais pas. Oui, je choisissais pas forcément mes mots-clés de façon très stratégique non plus. Enfin, voilà, tout un tas d'erreurs de débutants qu'on a certainement tous fait. Et donc, voilà, pour comparer avec les 5 derniers mois de 2019, alors malgré tout, hein, même quand on fait tout bien comme il faut, vous pouvez voir qu'il y a un petit creux. C'est parce qu'il y a une mise à jour en juin de Google, parce que Google met à jour son algorithme. Donc, il faut quand même se tenir un minimum informé des évolutions de l'algorithme de Google, même quand on blogue régulièrement, surtout même quand on blogue régulièrement. Et voilà, là, les changements qui avaient été faits par Google, et vous voyez que ça a duré que 3-4 mois, donc Google lui-même a dû se rendre compte que trop de sites devaient être pénalisés, puisque après je suis revenue même au-delà du trafic que j'avais avant juin. On va parler des points qu'on va aborder ensemble dans cette vidéo, parce que là on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc effectivement, on va parler
de comment choisir le sujet de son blog. Si tu veux bien, tu pourras nous donner aussi ton retour d'expérience. Moi, je vous expliquerai Bien comment sûr. j'ai choisi le mien. On va voir comment on peut attirer les bons lecteurs sur son blog, puisque c'est tout l'intérêt du concept, et puis comment on va pouvoir les convertir en prospects, et puis par la suite, bien sûr, en clients, si tout fonctionne correctement. C'est le scénario idéal. Donc, comment choisir le sujet de son blog? Effectivement, il y a beaucoup de blogueurs qui vont partir d'une passion parce que, voilà, quand on est passionné, on a envie de partager ça avec plein de gens. Donc, ça peut être sur tout un tas de thématiques, hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être les voyages. Moi, j'étais passionnée par le développement personnel. Alors moi, c'était à la fois une passion et une expérience personnelle, en fait, parce que j'avais décidé l'année de mes 30 ans de devenir plus positive parce que pendant très très longtemps j'étais une grosse pessimiste et puis je crois que j'en ai eu marre moi-même quoi. Il y a un moment, je me suis dit moi j'en ai marre d'être comme ça et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à la psychologie positive. Donc quand j'ai fait cette formation sur WordPress, en fait, on avait carte blanche. Ils nous ont dit choisissez juste un sujet où vous savez que vous aurez matière à écrire, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Il faut qu'il y ait suffisamment, que ce soit un sujet où il y a suffisamment de choses à raconter, parce que si au bout de 3-4 articles, vous dites bon, ça y est, j'ai plus rien à dire, bon, c'est un peu problématique. Donc le développement personnel, comme ne serait-ce que rien qu'en termes de livres et tout ce qui sort dans les librairies, je savais que j'aurais toujours matière à raconter tout un tas de choses. Et du fait que c'était une expérience, moi, que je vivais aussi personnellement, puisque j'étais dans cette optique de développement personnel pour moi, j'avais ces deux côtés-là de partage d'expérience aussi. Et j'étais vraiment dans cette optique de me dire, voilà, il y a des choses qui m'ont fait du bien, il y a des choses qui m'ont aidé à aller mieux, à être moins stressée, à penser plus positif. Il y a certainement des gens qui sont négatifs, qui ont envie de changer comme moi. Donc ça me permettait de coupler ces deux aspects-là. Et du coup, comme quoi, oui, 2014, donc ça va faire 6 ans. J'ai encore des choses à raconter. Donc, Tant mieux, c'est plutôt bon signe. parce que le développement personnel, finalement, c'est un peu sans fin aussi, quoi. Je veux dire, Ouais. tu arrives à une meilleure version de toi, mais tu peux toujours monter encore plus haut. Donc, quelque part, c'est le sujet un peu intarissable. Et puis, parce qu'il y a des nouveautés qui sortent tout le temps aussi. Il y a toujours des nouveaux soins à tester, des nouveaux livres à lire, des nouveaux films à découvrir, des nouvelles. Donc voilà, je pense que il faut que ce soit quelque chose aussi sur lequel on ait vraiment envie, quoi, où on se sente concerné, où on ait envie d'écrire. Parce que, comme on l'a dit, c'est pas non plus au bout d'un article. Enfin, si, on peut avoir un article qui est très bien positionné, mais logiquement, il va falloir que ça tienne dans la durée quand même et qu'on publie régulièrement. Donc, si c'est quelque chose où on se met devant l'ordi en disant « Ah, j'ai pas envie d'écrire, ça m'intéresse pas vraiment en fait, le sujet. » Enfin, c'est pour ça que je dis une passion ou en tout cas quelque chose pour lequel on ait vraiment un intérêt ou qu'on prenne du plaisir quoi, à se documenter sur le sujet en question. Ou alors, la troisième solution, voilà, c'est que ce soit un domaine d'expertise. Ça peut être un domaine d'activité dans lequel on a pas mal d'expérience. Ça a été mon cas, moi, du coup, avec l'aspect, cette fois, plus web marketing, parce que je peux partager, en fait, tout ce que j'ai appris à travers mon blog et tout ce que j'ai appris depuis 2014. Donc voilà, pour moi, c'est les trois grandes interrogations quoi, à se poser pour essayer de trouver sur quoi on pourrait bloguer. Et puis bien sûr, vu qu'on est dans l'idée de tester une idée de projet, évidemment, il faut que ça ait un lien, il faut que ce soit dans le secteur d'activité, évidemment, de l'idée en question. Quoi. On ne va pas se mettre à bloguer sur la cuisine si on a une idée de projet dans le web marketing, c'est sûr. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, comment tu avais choisi ton sujet de Moi, base. je suis complètement aligné avec ce que tu dis, puisque c'est tout début où je me suis lancé, donc j'avais quitté mon job. Je crois que c'était à la même période, j'avais posé une question à l'ensemble des personnes qui me suivaient, toute la communauté de personnes qui me suivaient sur mon premier blog, et je leur ai posé la question par rapport à différentes catégories, j'en parlais tout à l'heure. Je leur ai posé la question, ok, quelle est la thématique qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous venez rechercher sur mon blog, etc. Donc, je leur ai envoyé une enquête, d'une certaine manière,
pour pouvoir ensuite, après, déterminer un problème et ce problème-là, voir, ok, trouver sa voie, se reconvertir, etc., savoir quoi faire après, c'est des questions que moi je me suis posées pendant toute ma scolarité. Et ma scolarité, je parle aussi de quand j'étais petit jusqu'à la fin de mes études. Et même quand j'étais consultant, après ma vie de salarié, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Alors que c'est les personnes qui m'ont dit, mais t'as qu'à rester dans l'accompagnement, t'as qu'à devenir coach. Ouais, mais coach en quoi? Je savais pas, moi. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est recherché, les lecteurs, mon audience sur mon premier blog, c'est là que je me suis dit, ah ouais, la thématique, la question de la problématique de trouver sa voie ou de la reconversion professionnelle, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Ouais. Si les personnes ont envie de faire comme nous, qu'est-ce qu'elles ont besoin de faire? Écoute, en fait, finalement, il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Moi, j'utilise WordPress. Toi, je crois que tu utilises WordPress aussi. Donc, Ouais, aussi, ouais. il va falloir, voilà, ce qu'on appelle un CMS, quoi, c'est-à-dire l'outil qui va vous permettre de créer le blog, quoi, la plateforme plutôt que l'outil, la plateforme qui va vous permettre de créer un blog. Nous, on utilise WordPress, mais il y en a plein d'autres, quoi. WordPress, il est gratuit. Il y a une grosse communauté autour de WordPress, donc ce qui est bien, c'est qu'au moins, si on a des questions, généralement, on trouve toujours assez facilement les réponses à nos petites problématiques. Et puis, il va falloir un hébergeur et puis un nom de domaine, tout simplement. Hein, et après, on peut se lancer. En tout cas, pour commencer, on n'a pas besoin de beaucoup plus que ça. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps comme tu disais, d'ouvrir ton CMS, donc WordPress, de choisir ton thème, ton nom de domaine, l'hébergement, ça, avec peut-être en max 30 minutes, voire 1 heure si on est vraiment dans la compréhension, mais en 10 minutes, ça peut être fait. Par contre, les étapes suivantes, les étapes pour pouvoir convertir une personne et la fidéliser, ça c'est autre chose. Ça. Ah bah oui, il faut quand même respecter un certain nombre de choses, on va le voir ensemble. Voilà, idéalement, il faudrait réussir à arriver à ça, quoi. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, l'idée d'attirer à soi, en fait, je vais décaler peut-être la fenêtre, ce sera plus visible. Hop. Voilà, je vais me mettre dans le petit coin. C'est l'idée d'attirer à soi, en fait, des prospects, donc des lecteurs dans un premier temps, qui vont être intéressés par notre sujet. Ces visiteurs, par, on va le voir plus tard, des formulaires, des appels à l'action ou des landing pages, donc des pages de vente, de les transformer en prospects. Et après, il va y avoir tout un travail aussi d'emailing pour se présenter, créer un lien de confiance avec ses internautes, parce que faut pas oublier qu'à la base, au départ, c'est des inconnus, ils sont tombés sur notre blog ou notre site, ils nous connaissent pas forcément, ils savent pas justement quelle expérience on a, pourquoi on serait légitime, pourquoi nous plutôt qu'un autre ou qu'une autre. Donc, il y a tout un travail voilà, qui va être fait pour les amener à devenir clients, tout simplement, leur donner suffisamment confiance en nous pour passer de l'état de prospect à client. Et puis, encore mieux, le scénario idéal, c'est si vous arrivez à les fidéliser et à ce que ces clients deviennent des prescripteurs. Et alors là, c'est le bouche à oreille et c'est forcément le scénario qu'on recherche tous. Mais c'est vrai que comme tout se passe en ligne, il ne faut pas oublier que voilà, c'est pas la même chose que quand on rencontre quelqu'un aussi en face à face. Donc, on ne peut pas espérer non plus vendre tout de suite un gros produit, je sais pas moi, à 1500 €. Enfin, faut se mettre à la place des gens. Il faut quand même créer un minimum de confiance, quoi. Après tout, comme tu le disais aussi, on rencontre un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a des gens qui sont très compétents, très légitimes. Bon, d'autres un peu moins, qui surfent un peu sur, sur la vague et bon, voilà. Donc voilà. C'est les grandes étapes, on va dire, du processus. Et le blog, donc, c'est vraiment la première étape qui va consister à attirer à vous des personnes qui vont être intéressées par vos produits ou vos services, en fait. Donc, tout va résider aussi dans la façon, justement, de choisir vos sujets, de bien répondre aux problématiques des internautes, de bien choisir vos mots-clés,
parce que si vous choisissez des mots-clés qui sont pas très recherchés chaque mois, bah forcément, vous n'aurez pas beaucoup de visites non plus. Ça fait partie des erreurs que j'ai pu faire au tout début également. Donc voilà, pour tout ça, il y a des outils. On va vous en présenter quelques-uns qui sont gratuits tout à l'heure. Et pour débuter, ça suffit largement. Et comment est-ce que tu attires les bons lecteurs sur ton blog finalement? Alors, c'est ce qu'on appelle le persona. Enfin, ce qu'on appelle le persona, il a d'autres noms aussi. Ouais, l'avatar client, voilà, vous avez ta mis une niche, ouais. brève définition, mais c'est ça. Vous pouvez entendre avatar, avatar client, persona, buyer persona. En gros, on va dire que c'est un personnage fictif qui va représenter votre client ou votre prospect, votre utilisateur final, votre lecteur idéal. C'est la personne que vous allez cibler parce que avec vos articles dans un premier temps pour l'attirer à vous parce que c'est elle que vous aurez le plus de chances par la suite de convertir en prospect et ensuite en client. Alors je vous mets que c'est pas un banal portrait robot parce que il suffit pas de se dire que je sais pas c'est un homme qui a 25 ans qui habite à Paris. En fait le persona ça va être vraiment le plus détaillé possible. J'ai envie de dire, il faudrait presque que vous le connaissiez aussi bien que votre meilleur copain ou votre meilleure copine, quoi. Il y a tout un tas de critères auxquels il va falloir réfléchir, même ses freins à l'achat, qu'est-ce qui va motiver ses achats, quelles sont ses peurs, quelles sont ses motivations, enfin selon les produits que vous vendez évidemment aussi, à adapter. Mais il y a tout un tas de… Alors, bon, je peux pas tout vous détailler là, évidemment, dans la formation que j'ai créée, du coup, il y a tout un module dédié au persona et tout un tas de questions que je vous offre aussi en bonus pour pouvoir bien le définir. Donc, c'est un vrai travail, quoi. Il ne faut pas faire ça en 5 minutes. Je pense que tu ne me contrediras pas, Jordan. Non, je t'écoute, je te suis. Puisque je crois que toi aussi, c'est certaines choses que tu proposes dans tes ateliers, si je dis pas de bêtises, parce que c'est un peu une étape. Le persona, oui, c'est l'étape prioritaire. Tu as besoin de savoir quelles sont les problématiques de ton client. Et finalement, si tu connais les problématiques, tu sais quel sera le sujet, les sujets ou les thématiques sur lesquels te positionner. Tu sauras aussi quelles solutions proposer. Donc, forcément, tu as besoin de passer par cette étape-là. Mais il y a un truc qui est important aussi, c'est toi, tu vas créer à la fois du contenu pour ton persona, mais tu vas aussi créer du contenu qui plaît à Google. Donc, finalement, en fait, ce qui plaît à Google, ça va plaire à ton client idéal, d'une certaine manière. Et effectivement, il faut aussi faire un travail important sur le contenu. Donc, il faut à la fois du contenu qui plaît à Google. Donc, comment savoir ce qui plaît à Google ? On peut utiliser certaines choses comme Google Suggest. Je vous ai fait quelques captures d'écran. Vous allez voir à quoi ça ressemble, mais vous allez voir que ça vous est familier. Les recherches associées de Google. Il y a un outil qui est gratuit qui s'appelle Enter the Public que j'aime beaucoup et un autre qui, pour l'instant, lui aussi est encore gratuit. Je dis pour l'instant parce que malheureusement, parfois, il passe de gratuit à payant. Ces deux-là sont encore gratuits. Donc, il y a Uber Suggest aussi qui est très utile. Et je vous ai fait quelques captures pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, Google Suggest, quand vous tapez un mot-clé, donc là, j'ai pris les huiles essentielles, vous voyez qu'en fait, généralement, il complète vos recherches. Donc, ça vous donne une idée justement des recherches qui sont faites le plus souvent. Après, quand on a tapé notre mot-clé, tout en bas, vous avez aussi les recherches associées. Donc là, en tapant huiles essentielles bio, vous voyez que Google va aussi vous soumettre d'autres requêtes. Et sachant qu'à chaque fois que vous allez cliquer sur un de ces liens, ça va vous en proposer encore d'autres. Donc, ça vous permet encore d'avoir d'autres pistes pour trouver des idées d'articles ou pour voir aussi quel type de produit, du coup, les gens recherchent. Puisque là, par exemple, on voit qu'il y a coffret huiles essentielles bio. Il y a des marques qui ressortent aussi. Il y a Pranarome, par exemple, Dr Valnet. On voit qu'il y a aussi Amazon. Donc là, il y a déjà des intentions d'achat qui commencent à ressortir. Donc c'est intéressant. On peut voir qu'il y a des gens qui cherchent à acheter ce type de produit. Ensuite, ça c'est Uber Suggest. Alors je vais décaler la petite fenêtre pour que ce soit plus visible. Donc en fait, ce site, entre autres choses, parce qu'il y a plein de fonctionnalités, notamment, je vous le dis parce que ça peut être intéressant aussi, si vous avez découvert des blogs concurrents ou que vous suivez déjà des blogs sur votre thématique, vous pouvez aussi rentrer une URL
et ça vous permet de faire sortir les mots-clés sur lesquels ces sites ou ces blogs sont positionnés. Donc, ça peut bien aider quand on démarre un blog aussi pour voir un petit peu sur quels mots-clés on a envie d'apparaître. D'une manière générale, essayez de faire en sorte qu'il y ait entre 1000, au moins 1000, 5000 en termes de volume de recherche. Et l'autre chose à regarder, c'est qu'en termes de difficulté SEO, donc vous soyez pas sur un mot-clé qui va être trop concurrentiel, parce que s'il est trop concurrentiel, c'est-à-dire s'il y a trop de gens qui veulent écrire dessus ou qui ont écrit dessus, vous pouvez aussi vous retrouver en concurrence avec des sites qui ont déjà une forte notoriété. Donc, quand vous débutez, ça va être plus compliqué de placer ces articles avant des sites de notoriété, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça, il faut impérativement, avant de vous lancer dans un travail d'écriture, vérifier si le mot-clé principal sur lequel vous souhaitez positionner votre page ou votre article, il y a bien de la recherche. Parce que moi, j'ai dû faire cette erreur je ne sais pas combien de fois. Exemple typique, comme je lis beaucoup de livres, je ne lis pas que des livres hyper connus. Alors, si je décide de faire un article sur l'alchimiste ou les 4 accords Toltec, c'est super parce que tout le monde connaît ou tout le monde en a entendu parler, ou il y a plein de gens qui recherchent. Donc, je me fais pas trop de soucis. Maintenant, si il y a un petit auteur qui me dit tiens, j'ai écrit un livre, il me le transmet, je le trouve super, mais il y a personne qui connaît le livre et ça m'est arrivé, j'écris un article dessus. Malheureusement, si personne ne recherche l'auteur ni le titre du livre, voilà quoi, c'est du travail pour rien entre guillemets, parce que ça sert ni à l'auteur du livre en question, ni à notre blog, puisque voilà, il n'y a pas suffisamment de volume de recherche. Donc ça, c'est très important de le regarder aussi. Et Answer the Public, alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors, c'est peut-être pas très lisible à l'écran. Vous pouvez le tester, il est gratuit. Donc, vous rentrez un mot-clé et en fait, donc là, toujours sur l'huile essentielle, il vous classe toutes les requêtes des internautes par type de question, quoi. Donc, alors là, ça vous donne généralement beaucoup d'idées d'articles. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire mes plans d'articles, en fait, parce que généralement, je vais essayer d'apporter beaucoup d'informations et de faire des articles assez complets sur le mot-clé sur lequel je souhaite me positionner. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'exporte ces données-là, parce qu'on ne le voit pas à l'écran, mais vous pouvez les exporter en CSV. Donc, ça vous permet de faire des tris, de recouper un peu les questions qui reviennent le plus souvent. Et généralement, je garde les questions qui reviennent le plus souvent et je m'en sers pour faire mon plan, quoi. Donc, d'où l'intérêt de savoir bien écrire aussi pour le web et notamment bien choisir ces mots-clés. Donc, ça, j'imagine que tu vas l'aborder dans la formation. Hein. Mais, oui, c'est une grosse partie. Pour continuer, parce qu'il y a aussi l'heure qui tourne, oui. Là, la troisième étape, ça sera quoi alors? Ça sera comment convertir les lecteurs en prospects? Alors, une dernière petite étape, il faut aussi que ça plaise à vos lecteurs. On n'en a pas parlé, donc c'est très rapide. Moi, ce que je fais pour savoir ce qui plaît à mes lecteurs, mais on reparlera un petit peu plus tard, juste après en fait, pour la newsletter, parce que je vous parle du mail de bienvenue. Le mail de bienvenue, c'est le mail que les gens vont recevoir automatiquement et que vous pouvez configurer avec ce qu'on appelle un autorépondeur. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Là, dans le mail de bienvenue, ce que vous pouvez faire, c'est poser cache, j'ai envie de dire, la question à la personne qui vient de s'inscrire à la newsletter, de lui demander pourquoi elle est venue sur votre blog, quel problème elle rencontre à l'heure actuelle ou quel problème elle cherche à résoudre, enfin, quelle est sa principale problématique du moment. Et ça, tout le monde ne va pas vous répondre, mais de temps en temps, moi, il y a des personnes qui me répondent et qui me disent, voilà, moi, je suis venue parce que je rencontre tel problème. Donc, ça va me donner des indications, soit pour mes futurs articles, soit pour mes futurs produits. Parfois, on peut avoir des surprises aussi parce que, voilà, c'est pas forcément que des gens qui vont vouloir devenir plus positifs. C'est peut-être des gens qui manquent de confiance en eux ou qui n'ont pas une grande estime d'eux-mêmes. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça donne des infos sur leurs problématiques. Et pour ceux qui ont envie de rester un peu plus discrets, qui vont pas forcément oser répondre tout de suite au mail de bienvenue, puisque c'est le tout premier qu'ils vont recevoir, vous pouvez, dans le mail de bienvenue, mettre un lien vers le questionnaire. Moi, je propose les deux. J'ai fait un petit questionnaire en ligne sur Google et voilà, je leur pose quelques questions, pareil, pour essayer de mieux cerner leurs besoins. 4-5 questions et voilà.
Donc, par contre, je reçois beaucoup plus de réponses au questionnaire. Donc, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent l'anonymat du questionnaire. Mais moi, ça me donne pas mal d'informations sur mes lecteurs aussi qui y sont, en plus des Google Analytics, des stats que je peux avoir dans les Google Analytics. Et puis, c'est un peu plus engageant parce que du coup, ils font quand même cette démarche de répondre au questionnaire. Donc, ces gens-là, je me dis, la problématique dont ils me parlent, c'est quelque chose qui doit quand même leur peser, quoi, j'ai envie de dire, parce qu'ils prennent le temps de m'expliquer que voilà, ils sont venus pour telle chose, ils prennent le temps de remplir le questionnaire. Donc, moi, ça me donne des indications et ça m'inspire pour mes sujets d'articles aussi et pour les futurs produits que je vais créer incessamment sous peu et que je vais proposer sur le blog, voilà. Donc, pour convertir les lecteurs en prospects, ce que tu disais, Jordan, donc là, je vous ai mis vraiment les 5 éléments indispensables. Donc, il va falloir ce qu'on appelle un lead magnet ou un bonus. Je vous ai mis un peu plus loin quelques captures d'écran aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais même chose, je pense que vous en avez vu sur quasiment tous les blogs que vous devez suivre à l'heure actuelle. Ce qu'on appelle un formulaire de capture, donc c'est ce qui va permettre de collecter les mails et généralement au moins le prénom. Après, c'est toujours pareil, ça dépend dans quel secteur d'activité vous évoluez. Peut-être que vous avez besoin de plus d'informations que ça, mais généralement, c'est mail, prénom. Un autorépondeur, moi j'utilise Mailchimp, je ne sais pas ce que tu utilises, Jordan, comme autorépondeur. Mais... Jadis, je l'utilisais, mais depuis que ça a trop été utilisé par les spammers, je suis passé à autre chose. Oui, puis ils ont changé leurs tarifs aussi, Mailchimp. Ouais, je trouve qu'ils se gavent un petit peu. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de concurrents qui sont carrément plus efficaces. ActiveCampaign, ils ont un taux d'ouverture, un taux de reach, comme on dit ça, quoi, un taux d'atteinte qui est super. Donc, Bon, c'est un petit peu cher, mais en tout cas, ça fait le boulot et c'est génial. Ok, bah je regarderai parce qu'en même temps, Mailchimp a quand même pas mal augmenté ses tarifs par rapport au début, quoi. Et donc voilà, l'autorépondeur, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser vos mails en fait et de collecter les informations qui vont être dans le formulaire de capture, donc le prénom, l'adresse mail au minimum, et donc de gérer ensuite votre liste d'inscrits en fait. C'est là où vous allez pouvoir paramétrer les envois de mails, envoyer en masse, enfin en masse, je veux dire. Pas les mails un par un, évidemment, puisqu'en plus, il faut avoir beaucoup d'inscrits, sinon vous n'avez pas fini. Donc, ça permet d'automatiser tout ça. Et voilà. Le mail de bienvenue, donc c'est le tout premier mail que vous allez pouvoir paramétrer avec votre autorépondeur. Donc, quand la personne s'inscrit, elle va recevoir un mail automatique où généralement, vous allez donner le lien pour que la personne puisse récupérer le bonus, le guide gratuit, le cours, la vidéo gratuite. Enfin, ça dépend de ce que vous avez proposé. Il faut savoir que c'est le mail qui a le plus gros taux d'ouverture en règle générale, puisque justement, la personne veut son bonus, son lead magnet. Donc, c'est bien de vous présenter généralement un petit peu déjà pour la relation de confiance. Si vous avez envie de toucher quelques mots sur votre parcours et pourquoi vous avez créé votre site, pourquoi pas. Gardez en tête voilà, que c'est certainement le mail qui sera le plus ouvert de toute façon. Donc c'est pour ça aussi que j'y mets moi mon questionnaire et ma question dans celui-ci. Et ensuite, comme je vous le disais, avec l'autorépondeur, l'idée, ça va être de paramétrer des séquences de mails automatiques, comme on l'a vu, pour pouvoir créer cette relation de confiance aussi et petit à petit, transformer vos prospects en clients. Voilà les 5 grands points, on va dire. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Donc là, vous voyez donc comment ça se présente, mais je pense que vous en avez vu un petit peu partout parce que je pense qu'à part quand on est blogueur débutant, tout le monde a au moins un bonus à proposer sur son site. Donc l'idée, voilà, c'est par exemple de proposer un guide gratuit comme ici. La personne va cliquer sur le bouton, donc ce qu'on appelle aussi l'appel à l'action. Et ça va ouvrir un formulaire. Donc là, voilà, le nom et l'email. Et quand la personne va cliquer sur Send It, elle rebascule. Alors là, dans ce cas-là, elle rebascule déjà sur une offre limitée dans le temps parce que pourquoi pas. On peut aussi utiliser la page de remerciement d'inscription pour tout de suite proposer une offre, une première offre à la personne qui vient de s'inscrire à la newsletter. Et pendant ce temps-là, donc, pendant que la personne tombe sur cette page de confirmation d'inscription, le mail, lui, est automatiquement le mail de bienvenue envoyé par l'autorépondeur.
Et voilà, vous n'avez rien d'autre à faire que ça. Donc après, il y a différents endroits où vous pouvez placer les appels à l'action, les incitations à s'inscrire. Moi, j'en ai mis une tout en haut, c'est ce qu'on appelle la sticky bar, parce que au fur et à mesure qu'on va faire défiler la page, la personne voit toujours cette barre qui l'incite à recevoir son guide gratuit. Là, on voit Jordan. C'est moi, ça. Et c'est une très bonne solution aussi. Et la pop-up. La pop-up géante, ouais, mais cela dit, c'est pour ça que je vais revoir ça avec mon web designer, parce qu'elle est plus petite que ça, mais bon, ouais, en tout cas, elle a été. Il y a plein de gens qui aiment pas en général les pop-up, mais c'est ce qui permet de transformer les visiteurs le plus efficacement. Donc, tant pis si ça énerve certains, mais de toute façon, notre but c'est pas qu'on soit apprécié de tout le monde, c'est de pouvoir justement de recueillir un maximum de prospects qualifiés pour ensuite après les transformer. Et c'est là qu'après ils nous apprécieront. Mais après, si c'est que des visiteurs, c'est pas grave, hein. Du moment qu'on les transforme en prospects et à la suite après en clients. Moi, il y a jamais personne qui m'a envoyé un message en me disant dis donc ta pop-up, tu pourrais l'enlever ou tu pourrais arrêter de la mettre en grand. Il y a jamais personne qui va nous envoyer un message là-dessus. Mais voilà, comme tu dis, oui, c'est important de pouvoir mettre en avant une fenêtre pop-up pour convertir les gens et puis les transformer ensuite après en clients. Donc, tous ces points-là, en tout cas, ils sont abordés dans ton programme. Oui, là, je reviens sur la création d'un tunnel de vente simple, quoi, avec les différents éléments. Et puis, il y a aussi des bonus, en fait, qui permettent, pour chaque module, il y a des bonus qui permettent d'aider à faire les exercices. Donc, dans les bonus, il y a aussi des idées de lead magnet qu'on peut mettre en place. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de faciliter la tâche au maximum, de rendre ça accessible à tous, parce que moi-même, quand j'ai débuté, bon, voilà, les éléments techniques, tout ça, il y a des choses, ça me faisait un petit peu peur. Donc, je me suis un peu remis dans le contexte, moi, quand j'ai commencé. J'essaye vraiment, enfin, du moins, j'ai essayé, en tout cas, de créer un peu la formation que j'aurais voulu avoir moi à l'époque et surtout la plus simple possible, quoi, pour avoir que les éléments nécessaires, voilà, pour tout mettre en place le plus simplement possible, le plus efficacement possible avec… Voilà, l'idée, c'est de savoir écrire pour le web, pour Google, d'aborder des aspects techniques essentiels, quoi, sans rentrer non plus dans des choses très, très complexes. Il n'y a pas besoin d'être développeur, quoi, hein, je ne le suis pas moi-même, donc voilà. Et voilà, donc tout ça, oui, on en reparle, on revient dessus plus en détail. Ensuite, oui, après, on a trouvé quelques petites études de cas à vous présenter. Moi, j'en ai choisi 2 et puis Jordan aussi. Je te laisserai présenter les tiennes. Bon, il y en a plein d'autres, mais… Ouais, il y en a plein d'autres, hein. Je pense que de toute façon, là, vu le temps qui nous reste, on va aller très brièvement par rapport à ces études de cas. Je te laisse commencer par… moi, j'ai choisi 2 entrepreneurs, 2 entrepreneuses ou entrepreneurs. On n'est pas tous d'accord sur le féminin d'entrepreneurs. Bref, Diane et Laurie, que j'ai eu le plaisir de connaître dans la vraie vie, on va dire, et qui m'inspirent beaucoup au quotidien. Donc, et toutes les deux qui ont débuté, entre autres, avec un blog. Donc, Diane, aujourd'hui… elle est coach professionnelle, elle est formatrice, elle est auteure, elle a écrit plusieurs livres. Donc, elle est sur la thématique de la gestion du temps. Donc, moi, quand je l'ai connue, elle avait le blog Zen et Organisé, pour ceux qui connaissent. Donc, je l'avais connue par le biais des Mompreneurs. À l'époque, justement, je testais un autre projet. Quand je te dis que j'ai testé pas mal de choses. Donc, je n'étais pas encore blogueuse moi-même. Et ouais, son parcours, pour moi, était vachement inspirant parce qu'à l'époque, elle était dans une des situations que tu décrivais au début, puisque, si je dis pas de bêtises, elle était encore salariée quand je l'ai connue et elle développait donc ses ateliers et elle tenait son blog en parallèle de son activité salariée. Laurie, c'est pareil, je l'ai pris comme exemple parce que déjà, c'est une entrepreneuse que j'aime beaucoup et elle a revu en fait, elle a su évoluer en même temps adapter son activité. Donc, je trouve que c'est un bel exemple aussi parce que des fois, on part sur une idée aussi
il y a de la demande, mais on peut aussi ne plus se sentir forcément aligné avec ça à un moment donné et pouvoir réajuster au fur et à mesure, comme tu l'as fait toi aussi finalement Jordan à un moment donné où tu t'es recentré sur une thématique plus précise. Parce que Laurie, quand je l'ai connue, elle était encore à Montpellier, elle donnait des ateliers de développement personnel et d'ailleurs c'était dans ce cadre-là que je l'avais connue, en présentiel donc. Et à côté de ça, elle faisait des soins énergétiques. Donc, elle était beaucoup dans le présentiel. Je crois qu'à l'époque, sortie de son blog, à ma connaissance, je crois pas qu'elle avait de programme en ligne ou alors c'était vraiment le tout début. Et je l'ai connue en 2015, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2015. Et en fait, maintenant, voilà, toute son activité est basée sur Internet et elle a repensé son activité puisque maintenant, elle est devenue elle-même coach et elle accompagne des entrepreneurs qui évoluent dans le domaine de la spiritualité. Donc, je trouve que c'est un très beau parcours et un très bel exemple aussi parce que voilà, on se rend compte que les choses sont pas figées non plus, quoi. On peut partir d'une idée initiale et puis on est toujours à temps de la réajuster, soit par rapport à soi, si nous-mêmes on évolue et que voilà, l'activité qu'on a ne nous convient plus complètement, ou si on voit que, je sais pas, notre clientèle aussi peut avoir d'autres demandes, quoi. Comme moi, ça a été le cas avec la formation web marketing, parce que par le biais du blog, j'ai aussi attiré des entrepreneurs du bien-être à moi et pas que des particuliers. Et je me suis aperçue que certains entrepreneurs du bien-être avaient des demandes en termes de référencement naturel, puisqu'ils n'étaient pas forcément formés sur le sujet, ne savaient pas forcément écrire pour le web, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai choisis toutes les deux, parce que je trouve que c'est deux beaux exemples de personnes qui ont su, à partir de blogs, tester une activité, la mettre en place, la faire évoluer si besoin, ou comme Diane, la développer petit à petit en proposant des nouvelles prestations. Voilà, pour moi, c'est deux femmes qui m'inspirent. Ouais. Alors, Alex Viseo, en fait, c'est un mec que je connais pas, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois à l'époque. Où je sais pas si tu te rappelles, il y avait les Blog Awards. Oui. C'était une cérémonie. C'est vrai. D'ailleurs, paix à leur âme. Et c'était une cérémonie qui se passait tous les ans à la mairie de Paris. C'était uniquement, du marketing, ce truc-là. Mais oui, je trouvais que c'était marrant, c'était rigolo de voir les gens en vrai, enfin du moins en tout cas à l'époque la communauté. Et lui, je l'avais vu, il était en train de présenter justement la cérémonie. Donc c'est un mec qui déjà, il a une certaine présence, voilà, il est souvent dans la présentation, il est souvent dans la la mise en avant. C'est quelqu'un qui présente bien aussi. Et là dernièrement, pourquoi j'ai choisi lui? Parce que c'est un blogueur voyage, donc qui marche plus ou moins, et qui s'est mis en fait, c'était avant-hier, je crois, où il a fait une annonce sur LinkedIn en disant qu'il allait se lancer, il allait mettre de côté, je crois, ça, si j'ai bien compris, il allait mettre de côté son activité de blogueur voyage pour pouvoir développer une activité sur la marque personnelle, donc le personal branding. Et personal branding ou marque personnelle, pour certaines personnes, en fait, c'est le marketing de soi. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant son image personnelle et la faire travailler. Voilà, comme lui, il se met en avant sur son blog, sur ses photos, etc. Voilà, et il a décidé de se lancer dans cette activité-là. Donc, on parlait justement au tout début de développer des compétences ou une expertise. Arrivé à un moment, je pense que voilà, ce que tu as développé comme compétence lors de ton blog, lors de ton activité de blogueur ou podcasteur ou quoi que ce soit, peu importe, ça te permet finalement de pouvoir utiliser des compétences transverses et puis les réutiliser pour, on va dire, un autre projet ou un autre public cible. Donc ça, c'était pour Alex Viseo. Et puis le deuxième, c'est apprendre la photo. Ça fait super longtemps qu'il est là. Et lui, il a automatisé son site. Il s'est déjà bien positionné sur le mot-clé apprendre la photo, parce qu'en général, quand on reçoit un réflexe ou un hybride à Noël et qu'on ne sait pas du tout comment l'utiliser, le premier truc qu'on tape dans Google, c'est quoi? C'est apprendre la photo. Et lui, il a eu l'intelligence de prendre le nom de domaine apprendre la photo et de se positionner là-dessus. Voilà, on peut télécharger son e-book, et puis son e-book, je suis sûr qu'après, comme tu en parlais, on atterrit dans un tunnel de vente.
moi, je connais pas à proprement parler qu'est-ce qu'il y a derrière son site, mais je le connais déjà. Lui, je sais qu'il avait fait plusieurs formations, il avait été interviewé par plusieurs blogueurs professionnels aussi. Donc, c'est une des références, on va dire, sur l'apprentissage de la photo. Donc, il s'est servi de son blog ensuite, après, pour le monétiser. Et puis, je suis sûr que maintenant, il a dû trouver aussi pas mal de clients pour pouvoir être photographe en entreprise ou lors d'événements ou ceci, cela. Donc, je pense que voilà, c'est un excellent moyen pour pouvoir à la fois tester son idée et puis créer une communauté, monétiser son site, avoir des revenus passifs et développer une activité en parallèle. Alors, je ne vais pas revenir sur mon parcours. Vous pourrez redécouvrir un petit peu mon parcours en début. Tout est expliqué. Moi, ce que je compte vous apprendre dans cette formation, donc c'est ça, hein, c'est de pouvoir créer une stratégie de référencement efficace, de référencement naturel, d'attirer les bons prospects, comme on l'a vu grâce à la méthode des personas, de choisir bien sûr des mots-clés qui vont être pertinents pour votre activité. Tout ça pour obtenir, comme on l'a vu, du trafic ciblé en provenance de Google, enfin je dis Google, des moteurs de recherche d'une manière générale sur votre blog ou votre site. Et puis surtout de savoir écrire pour le web, comme on l'a vu, du contenu qui sera intéressant pour Google et aussi pour les lecteurs. Et puis il y a une dernière partie aussi qui va être consacrée à la veille, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des mises à jour relativement souvent de l'algorithme de Google, donc c'est très important de prendre l'habitude de rester informé. Donc l'idée, c'est que vous puissiez aussi gérer votre référencement naturel après en toute autonomie. Donc c'est le dernier module de la formation. Alors comment ça se passe? Donc là, vous aurez accès à tout le contenu de la formation si vous le souhaitez. Donc il y a 12 modules au total. C'est très simple en fait. Là, pour les personnes qui suivent ton programme ou qui regarderont la vidéo, j'ai décidé de faire un petit geste. Donc, pour les 5 premiers qui s'inscriront, il y a moins 20% sur la formation. Donc, une fois que la personne valide son achat, tout simplement, elle a accès à un espace en ligne avec tous les cours de la formation. Donc, dans tous les modules, il y a un petit e-book récapitulatif, des vidéos de cours, généralement ou un exercice ou un quiz pour valider les connaissances. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, il y a tout un tas de bonus pour vous aider donc, il y a 8 bonus au total avec des outils, des astuces pour booster votre collecte d'emails, pour trouver des titres qui génèrent du trafic, trouver des idées de sujets, pour pouvoir définir votre persona. Enfin, j'ai vraiment essayé de faciliter le plus possible les choses. Vous avez aussi accès à un groupe Facebook. Je vous accompagne par mail pendant 2 mois. Et il y a du coaching collectif. Donc, je fais 2 vidéos de questions-réponses, en fait, une par mois, où vous pouvez me poser vos questions. Et puis, on se retrouve via Zoom, comme ça, ou via le groupe Facebook en live. Et j'ai prévu 2 formules, une avec coaching individuel, une sans coaching, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent faire du coaching individuel aussi. Donc, par contre, voilà, la seule chose, c'est que je me limite à 10 places maximum vraiment pour le coaching individuel, parce que je suis toute seule, donc pour pouvoir proposer du coaching de qualité, un accompagnement de qualité, voilà, c'est la seule restriction. Sinon, voilà, les gens après ont accès à vie en fait aux documents, donc vous pouvez suivre à votre rythme. C'est simplement que le coaching, qu'il soit collectif, individuel et l'accompagnement par mail, il faudra que ce soit dans les 2 mois qui suivent l'achat, quoi. Donc là, la prochaine session, les cours débutent dès le 9 mars. Et c'est parti pour 2 mois d'accompagnement. Voilà. C'est parti pour 2 mois de folie. Ok, c'est ça. Super. Bon, génial. Vous retrouverez le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, de toute façon, les gens peuvent te poser les questions oui, bien sûr. directement en te contactant via le lien. Pareil pour moi, hein, s'il y a des moindres questions par rapport aux ateliers, de toute façon, on s'arrangera. On s'arrangera tous les deux, hein, de toute façon, de manière à proposer quelque chose le plus adapté possible. Merci d'avoir regardé ce long webinaire. Maintenant, je pense que tu vas pouvoir aller filer pour aller chercher ta fille. Et oui, je vous abandonne, mais là, je suis vraiment juste. Donc, merci pour votre attention. Merci à toi. Et puis, quant à nous, on espère vous retrouver très prochainement lors de nos ateliers formation. Et on vous dit à très bientôt. Pensez à vous abonner. Pensez à aussi cliquer, voir l'offre que Julie Sabat vous propose. Et puis, je vous dis à très bientôt.